Alors, Otep. Bienvenue sur la page de Bertie Lokamit, l'imperturbable négro-thérapeute. Défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera plus vie, force, santé à vous. Merci à ceux qui se connectent à l'instant. Partagez massivement le live, partagez massivement. Je comprends, et cela, voilà, je n'ai pas le choix. Je fais souvent des lives à des heures indues. En fait, c'est quand vraiment je me libère que je peux faire un live. Je sais qu'en ce moment-là, les gens sont au boulot. C'est pas une heure de forte audience, mais pour ceux qui sont là, partagez. Mais moi, j'ai un programme complètement différent. Je travaille la nuit, je dors le jour. Et aussi, c'est quand je suis libre. Je bosse énormément. Des responsabilités en tant que père de famille et des business à côté, voilà, ça fait beaucoup. Donc c'est quand je me libère, je me dis, bon là j'ai une heure, je fais mon live. Si je dis là par exemple aujourd'hui, je vais attendre le soir pour le faire, c'est impossible parce que je serai occupé. Donc souvent les gens me demandent, oui mais tu as fait ton live à 14 h, on n'était pas au courant. Bon, si vous revenez sur la page, vous pouvez réécouter mes lives. Il suffit d'aller sur ma page, tous mes lives sont enregistrés. Donc merci à ceux qui se connectent à l'instant, partagez massivement le direct, partagez massivement, j'espère que c'est parfait au niveau du son. C'est parfait au niveau du son. Bon, on va y aller. Alors, je commence par le cas de Bobby Lyon. Qui est Bobby Lyon? Salut Guy Douala Premier. C'est ce voyou. Il faut que je montre très bien. Si je fais pas ça, les gens ne comprennent pas forcément. Bobby Lyon, c'est dans ce voyou camerounais, de son vrai nom Noël Emmanuel Awansou, qui est recruté par l'ambassade du Cameroun à Paris pour s'attaquer aux combattants de la brigade anti-Sardina. Je le rappelle ici, tous ceux qui s'attaquent au combat noble que nous menons, ils finiront très mal. Parce que c'est une affaire d'énergie positive contre les énergies négatives. Et les dieux du Cameroun, un à un, vont vous frapper. Ils vont vous frapper. Ce n'est que le début. Là, les dynamiques de l'univers sont en train de faire le travail. Le karma est en train de frapper petit à petit. Je vous présente qui est cet énergumène. Je vous le présente. Donc, bon, il n'a pas un beau visage, vous êtes prévenus. Vous allez voir à quoi il ressemble, mais bon. C'est la racaille en tout cas, mais bon, voilà quoi. Donc, voilà donc la racaille. C'est donc un agent de sécurité qui travaille au noir, parce qu'un vrai agent de sécurité incendie, formé, qui a ses diplômes comme moi, qui a une carte professionnelle à protéger, ne peut pas faire des bêtises. Je suis formé pour protéger les personnes et les biens. Donc il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Je sais que du jour au lendemain, s'il y a le moindre truc contre moi, ma carte professionnelle va sauter. Ça saute, je ne peux plus travailler. Donc le monde de la sécurité est devenu un fourre-tout, n'importe quel voyou peut entrer dedans. Heureusement qu'aujourd'hui, on est en train de vraiment mieux encadrer ce métier et ça va faire qu'au fil du temps, on va éloigner. On est même déjà en train d'éloigner toutes les racailles, tout ça qui venait créer du désordre au sein du noble métier qu'on appelle le métier de sécurité. Pas noble, mais c'est un beau métier. J'aime ce métier. Je suis agent de sécurité, ça fait 5 ans. Et je ne laisserai pas ce métier. Du moins pour l'instant. À moins que le matin, je me lève, on dit, bon, il y a 2 millions d'euros dans ton compte. Je pourrais laisser. Mais pour l'instant, je me sens très bien là où je suis. Voilà. Donc, c'est un monsieur qui embauche des gens au black, des voyous,
qui ramassent, à qui ils donnent des 50 €, des gens qui ne sont pas déclarés, pour certains sans papier. Et donc, on ramasse comme ça à gauche, à droite, et on vient placer à l'entrée des salles avec des couteaux, des lances et tout ce qui va avec, pour empêcher la brigade anti-Sardina de revendiquer les souffrances, de porter les souffrances du peuple camerounais. Vous avez d'un côté la brigade anti-Sardina qui se lève pour dire non à la guerre au Nozo, non à la corruption, non à la violence scolaire, non à l'emprisonnement des militants du MRC et les autres prisonniers politiques, non au hold-up électoral. Nous portons des causes justes. Nous portons des causes nobles. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Vous avez donc des gens qui d'un côté sont payés pour aller faire le sale boulot contre nous de la brigade anti-Sardina. Et c'est le cas, évidemment, de Bobby King Lions. Donc vous pouvez voir là, il joue le beau, hein. Il joue le show sur les réseaux sociaux. Il joue le show avec des vêtements empruntés, je ne sais où, il s'habille comme un militaire, il s'habille comme un policier. Je ne sais pas où il prend ses tenues, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Maintenant, voilà donc un monsieur qui était au conseil de grâce d'Écart, qui m'a agressé physiquement, qui a donné des coups, qui a appelé ses amis voyous qui étaient au nombre de 11 pour agresser les combattants. Vous avez vu une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, ou une vidéo dans laquelle il y a Paulin venu d'Angleterre. Vous avez le brave combattant Motamossi qui a été agressé. Les deux ont été agressés, battus par ce même monsieur et les autres combattants, et maintenant ceux qu'on appelle les littoraliens, qui sont tous des douala, qui se sont levés pour leur cause du village en disant que on est venu attaquer leur Grâce d'Écart, qui est leur sœur du village. Sauf que le lendemain 14, Grâce d'Écart, fin du concert, elle retourne à Douala et on est en train de détruire le quartier de Dikolo. Grâce d'Écart n'a pas dit un seul mot jusqu'aujourd'hui sur ce qui se passe à Dikolo. Ça dit que vous portez ce combat parce que vous croyez que c'est votre sœur. Vous êtes allé vous humilier pour elle. Vous portez les problèmes de votre sœur, soi-disant d'Écart, qui n'est pas capable de se prononcer sur les souffrances de son propre peuple, ça va? Mais tu as quelques voyous, quelques racailles en diaspora qui se lèvent sous prétexte qu'ils veulent défendre leur Grâce d'Écart, qui est leur star. Ils vont s'attaquer à leurs propres frères camerounais qui sont en Europe comme eux et qui parfois vivent dans les mêmes endroits. On partage les mêmes repas. Mais parce que tu as la haine de ceux qui se battent pour une justice au Cameroun, tu te lèves pour aller prendre le côté. Tu embrasses, tu prends parti pour Grâce d'Écart qui en réalité s'en fout. Et donc, c'est ce Bobby King Lions qui va aller s'attaquer aux combattants. Et voilà ce qui lui arrive. On va regarder vidéo par vidéo. Tu dis bois mon vin, quand tu me rends tes lèvres, tu fais dans tu me tapes, alors là si tu me tapes, t'es mal barré. Tu me tapes, t'es mal barré. Tu me touches, tu es en prison, t'es mal barré. Tape-moi. Si t'es un bonhomme, tape-moi. Si t'es un bonhomme, si t'es vraiment un bonhomme, tape-moi. Vas-y, bah tape-moi. Filme. Mais tape-moi. Filme. Mais pourquoi tu me tapes C'est la honte qui vous fait ça. Tape-moi. C'est la honte. Filme. Tape-moi. Mais tape-moi. Mais tape-moi. Voilà, filme. Tape-moi. Filme. Moi, je veux juste que tu me tapes. Tu me filmes pas. Juste que tu me tapes. Juste que tu me tapes. Voilà la Je veux racaille. juste que tu me tapes. Ne me filme plus. Je veux juste que tu me tapes. Je veux juste que tu me tapes. Ah mon Ne Dieu. me filme plus. Je veux juste que tu me tapes. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je dont j'ai envie, que tu me tapes. Tape-moi. Tu vas voir qui est plus malin ici. Regardez bien l'état de la chambre de bonne, chambre de domestique.
Ils font des bruits sur les réseaux sociaux. Regardez là où il dort. Il est logé, hébergé par pitié. Plus de 25 ans en Europe. Sans situation, sans rien. Une racaille. C'est des gens comme ça qui se lèvent pour dire qu'ils défendent les institutions. Ce genre de racaille. Regardez. Regardez où il vit. La saleté partout. Même un Bozaïeux qui vient d'arriver en Europe, ça ne fait pas 2 semaines, ne vit pas dans ces conditions. Il peut avoir un logis. J'ai une place chez moi dans la cave, hein, s'il veut. Hein. J'ai un loyer, j'ai une maison bien décente. Je paye 1200 € de loyer, je suis dans le privé. C'est très beau chez moi, c'est bien. Il peut venir, je l'héberge. Hein. C'est terrible. Regardez. À son âge, quelle honte. Ils sont dans toutes les soirées en région parisienne, ils font les bruits, c'est nous qui contrôlons le showbiz à Paris. Il n'a pas où dormir. On t'héberge, c'est toi qui fais les points de toi. On ne fait pas plaisir au big. On t'héberge. Filmez. Pourquoi vous venez pas? Est-ce que tu es locataire ici? On t'héberge et c'est toi qui fais les bruits. Est-ce que tu es locataire ici? Tu ne dois pas ici aujourd'hui. C'est ça qui a appelé tout le monde. Appelle même la police, appelle le 17, je suis en face de chez moi la police. Mais pourquoi vous venez la nuit? Appelle la police, appelle les mecs. Pauvre racaille, ils viennent la nuit parce qu'ils savent qu'en journée tu te caches. Tu n'es pas là, bah ils viennent la nuit. C'est leur droit, c'est leur maison. Ils viennent parce que justement ils savent que la nuit tu es là dans ton trou à rats pour dormir. Donc c'est des gens comme ça, je peux même les embaucher. Ah mon Dieu, regardez quelle honte. Bientôt 50 ans, la quarantaine dépassée, plus de 25 ans en Europe, jamais reparti au Cameroun. Saleté, même quand tu le vois en route, il ne ressemble à rien. Sale, laid de créature, sale. Rien dans la tête, tout dans le muscle, avec des gonflets, de la graisse gonflée, avec des comprimés qu'ils avalent là. Rien dans la tête, regardez, la honte. Quelle honte. Appelez la police française. Appelez. Appelez ta chambre. On l'accuse d'avoir des faux papiers français et de ne pas avoir une carte d'identité française. Ce n'est pas moi qui dis, ce sont eux qui disent. Donc. Mais ils veulent tout voir maintenant. Tout le monde va loin. Oh, les faux papiers français. C'est ça. Tu as le seul, tu as pas de papiers. J'ai arrêté quoi? Mais continue à enregistrer tout ce qu'on dit. Moi, je n'enregistre pas. Quelqu'un qui dort dans un trou à rats, il parle de jalousie. On peut être jaloux de quelqu'un comme ça, qui vit dans une chambre de bonne. Il est en sous-location, donc ce n'est même pas son appartement. Il est hébergé par pitié dans une chambre, dans un appartement. C'est terrible. Et le monsieur va se tenir tous les jours devant l'ambassade, il gonfle ses muscles que on attend la basse ici, on attend la brigade anti-Sadina, on va les... Monsieur l'ambassadeur, monsieur le consul, monsieur le Ketchanke, le milliardaire qui est caché derrière l'ambassade, qui est en poste depuis 40 ans, trésorier de Paul Biya. Ils ont leur business qu'ils gèrent, ils s'en foutent de toi. Te voilà dans la mer, on te chasse comme un malpropre. D'une chambre, je ne suis une chambrette, dans un quartier difficile en plus, donc c'est même pas dans un beau quartier, dans un quartier difficile. Et donc te voilà qu'on vit. Entre-temps, quand tu vas te mettre devant l'ambassade, tu dis, on est là pour les institutions. Les institutions, là, maintenant, ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de ta situation, ils se foutent de ça, ils se foutent même de ta gueule. Ils n'en ont rien à foutre, ça ne les intéresse pas. Ce que tu traverses là, va donc dire donc aux autorités de te trouver un appartement. Ils vont bien se foutre de ta gueule, parce que pour eux, tu ne sers à rien. C'est de la gonflette, c'est des tas de graisse.
qu'on met comme ça, on met des comprimés, on avale, on gonfle, on se met devant les gens pour dire qu'on attend la brigade anti-Sardina. Bon, tous les littoraliens donc qui t'encourageaient dans ta bêtise, en allant dire qu'il faut aller taper ces gars parce qu'ils sont bamilekés. Tu donnais des coups à tes frères en disant dis pas mon motangraphie, dis pas mon. Vous arrêtez les poleurs, les motans, vous arrêtez les gens, vous êtes en train de taper. Les gens sont même déjà au sol. Ils sont sans défense. L'autre crie à côté, Awolo, dis pas moi, Awolo. Vous croyez que je ne comprends? On ne comprend pas les choses que vous racontez. Tapez-le, c'est le Bamileke. Il est fatigué, tape-le. C'est terrible. Regardez sa situation. Je vous ai dit, les dieux du Cameroun vont vous frapper un à un. Ahmed Kamel, bientôt, c'est la folie. Il est allé au Cameroun, il a dit qu'il avait 98 millions qu'il est venu avec. Il est venu avec combien de milliers d'euros, il a beaucoup d'argent à investir. Même un terrain de 50 mètres carrés, il n'a pas. Il est allé dans son village là-bas s'embrouiller, ça l'a dépassé, il est rentré en Europe. Je vais venir tout à l'heure là sur le cas de Billy Akeli. Donc, les faits. Quand tu ne vas pas au Cameroun, tu n'as jamais travaillé. Si tu as les papiers, pourquoi tu ne vas pas au Cameroun? Tout ce qu'on dit. Moi, je n'enregistre pas. Pourquoi tu ne vas pas au Cameroun? Tu n'as jamais travaillé. Tu as de licence, n'est-ce pas? Tu as de licence. J'avais rien. En tout cas, tu ne dois pas ici. Il ne doit pas ici. Là, je vais mettre ton pied. Non. Si tu es chez moi, je vais te toucher. Ouais. C'est ça. Il faut partager. Regardez l'état. Regardez l'état de la chambre. Catastrophe. Et ce sont eux qui gueulent à Paris. Tu vas à telle fête, tu les vois. Tu vas ici. Dans la même soirée, tu les vois à 3 fêtes différentes. Ils entrent partout, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Ils ont besoin de se faire voir. Mais bon, c'est le seul moyen pour eux, pour se faire voir, parce qu'ils ne peuvent pas faire un direct comme je fais là et expliquer quelque chose à quelqu'un. Au bout de 5 minutes, les gens vont se saouler, ils vont partir. Il ne sait pas s'exprimer, il n'a rien dans la tête, voilà. Donc le seul moyen, c'est de faire la gonflette, venir dans les fêtes des Camerounais, monter, descendre. C'est nous qui contrôlons le showbiz à Paris. Ceux même qui bouffent le vrai agent du showbiz, ils sont derrière, on vous utilise. Comme des petits, voilà, on dit, bon, tiens, va te tenir devant la porte, les gens viennent, tu les tapes. Voilà le rôle qu'une ineptie, un nénuphar pareil, voilà son rôle. Vas-y. Va filmer-moi. Bien sûr, avec plaisir, moi je te filme. Ouais, filme. Moi, pas filmer, filme-moi. Pourquoi? Ils arrivent. Autre vidéo. Pourquoi s'il était humble, humilité, mais gentil, c'est lui qui m'a nargué. Mais non, mais c'est pas possible. C'est quoi ce comportement? C'est référence là à Paris, le fichier que moi avec. Les gens qui ont tort, on a quoi? Nous te vieux, on la regrette pas. Nous te vieux, les réussir, mon petit. Peut-être renseigne-toi. C'est pas seulement au refuge. Nous, mon Dieu, ta maman va te dire. Regardez comment il est coincé au mur, comme un gamin. Il baisse la tête, il a honte. S'il te plaît. Quand tu vois la posture qu'il a, il baisse la tête. On parle, il est incapable de répondre. Il a honte, il ne sait pas quoi dire. Le même monsieur, quand tu le vois maintenant, dans les soirées où il vient gonfler que c'est nous qui contrôlons le showbiz. La racaille, incapable de se payer un loyer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combattants quand ils parlent. Ils osent même venir parler à quelqu'un comme moi. Je dis, celui-ci n'est pas encore né. Ça ne vaut même pas la peine. Généralement, bon, ils font de la peine. Tu ne les calcules pas, tu avances. Je t'imaginais à mon jeune âge ce que j'ai déjà pu réaliser et ce que je porte sur mon dos tous les jours comme charge. Tu ne peux même pas supporter 2 semaines. D'autres voyous sont comme ça, ils ont fait des enfants partout, ils ne savent pas s'en occuper. Vous voyez dans une chambre comme ça, vous croyez qu'il a une copine, c'est quelle copine qui va venir se serrer dans ce genre de chambre? Vous croyez qu'ils ont des enfants, ils prennent charge? Ils prennent soin de leurs enfants, des voyous pareils. Ce sont eux qui viennent lutter contre. Ils viennent ramer à contre-courant d'une révolution qui est accompagnée et portée par des énergies positives envoyées par les ancêtres méritants du Cameroun.
ils seront frappés comme ça, un à un. Ceux qui ont été agressés au front parce qu'ils portaient une cause juste. Ce qu'il vient de subir là, c'est une raclée terrible. Il va se cacher en région parisienne. Ça, c'est dans son intimité. Donc, les gens qui ne connaissaient même pas, le voilà, on sait là où il dort. Regardez la honte sur les réseaux sociaux. Regardez. Fait au pays, là. Non, je parle de moi, c'est lui qui m'a suivi 25 ans, je ne parle pas de vous. Je ne sais pas combien d'années vous avez déjà fait ici. Je parle de moi. La honte. Il baisse la casquette parce qu'il ne veut pas qu'on voit son visage. On va commencer bien, il faut qu'on termine. C'est toi qui cours les réseaux sociaux. On n'est pas les réseaux sociaux. Si tu t'attaques, il te dit que action-réaction. Mais si tu m'attaques, tu vas me voir. Tu ne m'attaques pas. Et l'attaque sera proportionnelle. La réponse sera proportionnelle à l'attaque. Il t'est bien envoyé un message Facebook. J'attends ton direct. On va tout déballer. Pour les gens, donne mes clés. Et puis c'est tout. Donne-moi les clés et puis tu te bats. Regardez ça. Tout ce que je veux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est sûr que ça coule. Faut partager le live, faut partager. On va exposer tous ces racailles. Rends les clés. Donne les clés. Donne les clés. Tu fais du boucan sur Facebook, donne les clés. Ouais, faire des lives, parler sur la famille. Donne les clés, tu vas. En plus, tu parles de combien. Je sais pas, t'as quelle maison toi. Donne les clés. Il a dit chez lui. Mais chez toi ici. Le voilà qui fuit, c'est-à-dire que on l'attaque. Il est en train de fuir, il est en train de nyongo. Il va fuir maintenant. Et donc là, il va falloir casser la porte pour l'attraper dedans. Et donc il va aller se mettre au mur comme un gamin avec toute la honte. Là, il est en train de fuir. Parce que le salon, c'est un salon commun. Il ne peut pas louer un appartement. Le salon, c'est le salon de tout le monde. Là, il fuit maintenant, il est en train d'aller dans sa chambre. Son trou à rat. Regardez comme il fuit. Regardez. Avec tout le gros muscle. Hein? Regarde, tout le gros muscle, il est en train de fuir. Il contourne, il fuit de l'autre côté. Comme un gamin. Terrible. Il y a une blanche Ncha qui veut prendre la parole. Je suis en train de faire des choses sérieuses. Il ne faut pas venir me distraire. Il faut discuter ça après. Le commentaire que tu as mis tout à l'heure dans un live sur un de mes posts, que je dois devoir renoncer à ma tribu Bamileke. Tu es comment dans ta tête? Ça ne va pas. Un notable. Bêta, je meurs une fois, donc je meurs, on m'enterre en même temps. Régner ma tribu, ça ne va pas. Faut vous méfier. Hein? Le voilà qui fuit. On va casser ça. Tu as vu? Là, il va partir. Là maintenant, il a fui, il faut casser. La police va sortir. Non, il parle trop. Voilà. Non, ça, c'est une casse. Et quand on va casser, il sera à l'intérieur comme ça, honteux. On va casser le truc. Je vais casser le truc. Paf, coup de pied, paf. Il s'enferme carrément dans la chambre. Le français qui est chez lui. T'es chez toi là? Le français qui est chez toi ici? En plus, si toi tu as trouvé, franchement, tu te casses les pattes, faire le bruit. Donne les clés, tu sais pas chez toi. Donne les clés. Oui, excusez-moi. Moi, j'ai m'agresser à la maison. Là. Qui t'a agressé? Le propriétaire vient chez lui, te dit de sortir. Tu dis qu'on est en train de t'agresser chez toi. Tu paies le loyer ou à qui? Tu as des factures, tu as quoi? Rien. Il fuit. Ah! Et c'est des gens comme ça, ils disent qu'ils se battent pour le Cameroun. Donc, va appeler donc ceux-là que tu dis que vous dépendez des institutions. Que ceux-là viennent donc te sauver en te trouvant un petit truc, même un petit studio comme ça en région parisienne où tu vas avoir une vie normale.
où tu pourras ranger tes bêtises autour de toi et tout, avoir une vie normale. Des gens, ils ont cassé la porte de ma chambre. Appelle même la police, appelle qui tu veux. Ne me filme pas. Appelle qui tu veux. C'est à Bondine. Oui, appelle de matin de tête. Voilà, appelle, mets-toi dehors. Ok, ne m'approche pas. C'est monsieur, mets-toi dehors. C'est monsieur, mets-toi dehors. Filmez-moi. Oh, elle va filmer. Le monsieur est chez lui, il sort de ça. Voilà, ils sont en train de faire la vidéo là. Comme on est en train d'agresser, on peut tu dois casser ma porte. C'est pas ta peur qui. C'est pas ta chance, c'est ma porte. T'as peur de qui? Voilà. T'as peur de qui? Ok, mets-toi dehors. Donc voilà. Il est important de revenir sur ce genre de choses pour que certains puissent comprendre. Parce que j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'on est dans une lutte où on est juste en train de lutter pour lutter. Non, nous sommes accompagnés par les esprits des ancêtres qui nous orientent dans cette lutte. Parce que ces ancêtres-là, eux-mêmes veulent la libération de ce pays. Vous avez des racailles qui se lèvent un matin, ils viennent dire comment ils protègent je ne sais pas qui, ils protègent je ne sais pas quoi. Ils disent qu'ils sont pour les institutions. Et c'est des gens qui font ce qu'on appelle le patriotisme rémunéré. Même ceux qui disent qu'ils soutiennent Amougou Belingala, ils ne peuvent jamais sortir afficher leur soutien à Amougou Belinga. Même sur les réseaux sociaux, ceux qui affichent leur soutien à Amougou Belinga, c'est parce qu'ils sont payés. Nous sommes des combattants dignes, nobles. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on travaille. Je lave les assiettes, je fais agent de sécurité, je vends les livres. Tout le monde le sait. Au moins, si j'ai ma dignité, je travaille. Tous ces racailles-là, ils travaillent où? Remarquez bien quand, à chaque fois qu'il fallait venir combattre là-bas sur le terrain, il fallait qu'on débourse l'argent des caisses de l'État pour qu'ils aillent faire ce travail. Donc, ils viennent devant l'ambassade du Cameroun. Vraiment, on va attaquer la brigade anti-Sardina. On veut défendre les institutions. Nous sommes des patriotes, des groupes d'armées Kamer. Ils prennent 30 000 euros, 40 000 euros. Quand on dit que Biya arrive et les autres, on va aller là-bas dire à Biya de quitter le pouvoir. Non. Qu'est-ce qui se passe? On leur distribue les billets de banque. Ils prennent, ils mettent dans leur poche. Ils viennent, ils font semblant. Après, ils s'en vont. Le plus important pour eux, ce n'est pas une affaire d'institution ou de quoi que ce soit. C'est qu'ils se remplissent les poches. Ils ont faim. Les banderas, tout le groupe de racailles là, ils ont fait ça à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un là, on appelait, ou c'était quoi, ou c'est Ndongo, ou c'est quoi. Il a pris un 30 000 euros, il a fui avec. Qu'est-ce qui s'était passé le lendemain? Les Ahmed Kamer et tous ces gens-là sont montés au créneau pour le dénoncer. Parce qu'il a pris une partie, je veux dire, il a pris une partie, et le reste ne s'est pas bien passé au niveau du partage. Ça ne s'est pas bien passé au niveau du partage. Voilà comment ils font. Voilà comment ils procèdent. Maintenant, ils sont donc dans les problèmes. Qu'on me montre donc ces mêmes gens-là qui viennent les défendre. Ils sont où pour les défendre? Où sont ces gens qui disent que non, on protège les institutions, on est des patriotes? Ils sont où? Quand il y a telle soirée de tel Camerounais, petit pays vient, il se filme. Sergio Polo, on va faire les photos avec Sergio Polo. Tel vient, si c'est, je ne sais pas quel artiste camerounais, c'est Lady Ponce, on est à la soirée, on fait le bodyguard, on prend des photos, on balance sur les réseaux sociaux, c'est nous qui contrôlons le showbiz. C'est quoi ça? Ça peut impressionner la racaille. Il y a la racaille dans les milieux parisiens. Les hommes policiers comme nous, ça ne nous touche pas. On n'est pas au même niveau. Vous pouvez faire ça dans vos milieux de racailles parisiennes. Ils ont même le titre entre eux là. Bon, je suis bon. Ça touche les gens de leur cadre. Ça peut impressionner les gens de leur niveau. Tu viens à mon niveau, tu viens dans le milieu, les milieux que je fréquente, des gens avec qui tu vas venir, tu vas sortir d'où pour venir au milieu des gens dire que c'est nous qui contrôlons le showbiz à Paris. Parce que tu es ici, on boit, tu prends un verre, tu pars de l'autre côté sur la table, tu jongles, tu prends un autre verre. Et ça, c'est quelqu'un qui est capable de se dire, bon, ce week-end, je sors ce samedi soir, j'ai mis 300 euros à côté, je m'en vais dépenser, je me fais plaisir. C'est possible, c'est des jongleurs.
C'est des tas de jongleurs. Ils sont en région parisienne, ils se prennent au sérieux. Donc voilà donc ce visage, le visage de la haine. J'espère que vous voyez maintenant. Le visage de la haine. Voilà celui qui s'attaque aux combattants, celui qui est devant l'ambassade du Cameroun tous les jours. Il rôde, il monte, il descend devant l'ambassade du Cameroun, soi-disant, il est payé, on lui donne des... On le paye au lance-pierre, on donne quelques petits pièces, il prend, il est content, il dit qu'il défend les institutions. Quand on dit que la basse va boycotter tel artiste, il vient, il crée le cercle pour dire qu'on va combattre la basse. Voilà. Maintenant, je vais terminer avec le premier Baltringue. On va prendre le deuxième. Le deuxième s'appelle Billy Akele. On l'appelle Billy le gifleur. Je raconte son histoire en quelques minutes. Billy Akele fait partie des mêmes gens avec le groupe d'Ahmed Kamer qui s'appelle les Patriotes. Les Camerounais soucieux du changement, les Camerounais qui se soucient de la situation du pays, les Camerounais qui se sont levés pour dire non à la dictature en place. Ces Camerounais-là qui ont encore en eux cet idéal-là de justice, de paix, et qui veulent voir leur pays, le Cameroun, avancer. Ils se sont levés pour aller à Lyon quand Biya arrivait, pour dire non. Billy Akele pour montrer que non, il est tellement, voilà, fort, il sait protéger mieux le président Paul Biya, alors que Biya a déjà des gardiens protégés, il a des soldats, des gardes du corps, qui sont formés pour ça. Il s'est levé, il allait agresser un père de famille qui était venu manifester, qui est d'ailleurs le collègue de service à l'un de mes potes. Il a pris ça, il a asséné une paire de gifles, mais alors d'une violence inouïe à ce papa, qui a balbutié quand même, il était sonné, il a quand même pu tenir. Et Billy Akele s'en vantait. Du jour au lendemain, il est devenu Billy le gifleur. Et il est devenu une célébrité dans la communauté camerounaise. Du moins pour les racailles. Parce qu'il faut bien faire la différence entre, bon, la racaille qui mange les ailes de poulet à Château Rouge et les Camerounais quand même qui sont d'un certain niveau et les Camerounais qui ont des valeurs, des Camerounais sérieux. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc il y a des gens quand même sérieux qui de temps en temps, bon, ils reviennent du boulot le soir, et bon, ils sont fatigués, ils ont envie de changer un peu parce que la journée c'est stressant avec le boulot et tout. Il a envie de passer à autre chose, il se dit, bon, la toile, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Bon, il clique un peu sur Racaille, il a envie d'écouter quelque chose qui, voilà, qui change de son quotidien. Tu commences à raconter des conneries, des fois il rit, après il va dormir. On a besoin de ce genre d'animateur public, on a besoin de ce genre de racaille souvent dans la société, c'est important aussi. Ils jouent leur rôle. Mais tous ces gens seront frappés par les dieux du Cameroun. Les ancêtres méritants sont là. Ils sont en train déjà d'agir contre tous ces gens-là qui veulent ramer à contre-courant d'une révolution qui est portée par les ancêtres. Ce que nous faisons là, ce n'est pas nous. Hein. Nous sommes en mission pour porter une cause purement ancestrale. Vous croyez que tous ces héros-là qui sont derrière sont contents de la situation actuelle du pays? Non. Et c'est justement de là où ils sont qu'ils ont donc injecté ce venin-là pour pousser leurs enfants à descendre, dit stop. Et on est sur notre chemin. Bonjour, maître Amédée Touko. On est sur notre chemin, on continue ce qu'on a fait. Donc, Billy Akele va donc gifler du jour au lendemain. C'est-à-dire que un jeune Camerounais se lève, il invente une machine, on ne fait pas de lui une célébrité. Une sœur Camerounaise se lève, je ne sais plus où, en Suisse, elle prend le bon cacao du Cameroun, elle fabrique le meilleur chocolat. Elle ne devient pas une célébrité. Vous avez une Camerounaise qui fabrique des montres de luxe, elle n'est pas célébrité dans sa communauté.
Camerounais innovent tous les jours. Il y a des sœurs camerounaises qui travaillent beaucoup, qui se lèvent à 5 heures pour aller bosser. Ces femmes-là ne sont pas... Et d'ailleurs, pour certaines qui font des boulots très très difficiles. Des femmes qui travaillent dans des EHPAD. Ce sont ces femmes-là qu'on insulte ici, elles avaient les fesses des vieux blancs. On vit dans quelle société? Où quelqu'un qui se lève va gagner son argent dignement. Ce sont ces femmes-là qu'on insulte. Des femmes qui sont aides-soignantes, qui font un métier digne. Elles gagnent leur vie dignement. Ce sont ces femmes-là qu'on insulte. Et du jour au lendemain, une se lève, elle dit qu'elle distribue des millions aux gens, elle monte une paire de scènes, on fait des célébrités sur les réseaux sociaux, et ça marche. Et c'était donc le cas de Billy Akele, qui se lève donc, il gifle le monsieur. Les patriotes et tout ont partagé ces vidéos partout. On le célébrait. Quand il est même arrivé dans certains endroits, on a des vidéos ici. Billy Akele, quand il passait, on le célébrait. Billy Akele, le même, est tombé dans les affaires de drogue. Billy Akele dans des affaires de violence, parfois à main armée. Billy Akele est passé par un centre psychiatrique. Le même Billy Akele, comme le dit d'ailleurs Maître Touko, il y a plusieurs plaintes contre lui. Ce n'est pas une seule. Plusieurs plaintes contre le même individu. Il est allé au Cameroun une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il est revenu. Il est allé au bureau rencontrer les gens de Dieu, Momo, montrer comment il a des relations au Cameroun. Sauf que ces relations-là aujourd'hui ne sont pas là pour le protéger. Ne sont pas là pour le défendre. Ce sont des personnes comme ça qui vous utilisent, mes frères. Bobby King, Billy Akele, ces gens-là ne vous aiment pas. Quelqu'un qui se met en travers de l'autre chemin dans cette lutte, il portera toute cette malédiction. Ils n'ont pas encore commencé à agir. Les plaintes sont là. Même ma plainte qui a été déposée contre ce Sedrakaï, j'ai été appelé l'autre jour, ça suit son cours, tout simplement. Et il sera frappé, il sera attaqué le moment de mourir, il sera interpellé. S'il veut faire il sera interpellé. Les autres ont déjà commencé à m'appeler pour négocier. Je ne veux pas de négociations avec vous. Vous irez répondre devant la justice comme cesse. D'autres sont déjà en train de se cacher. Tu sais que ouais, je n'ai pas les papiers. Ah, mais le jour-là, quand tu as donné 50 €, tu vas agresser tes propres frères. Tu savais bien que tu étais sans papier. Tu te lèves de chez toi parce qu'on te promet 50 €. Tu vas te tenir devant une salle et tu sais que c'est à haut risque. Tu sais que la brigade anti-Sardina viendra. Mais ce qui t'intéresse, c'est quoi? Ce sont tes 50 €. Et tu te lèves, tu vas aller faire la bagarre. Puis une affaire de 50 €. Et tu sais que c'est parce que la France, ils sont cléments sur beaucoup de choses. Tu fais ça et on t'arrête, on te renvoie dans ton pays le lendemain. Tu es sans papier, tu viens entrer dans une affaire qui ne te concerne pas. Des bagarres et toutes ces choses-là. Tu es là, tu donnes des coups. Et on a des vidéos où on te voit en train de donner des coups aux gens. Tu réfléchis comment, après avoir traversé le désert, il y a un qui était venu me parler, un Ivoirien. Vous étiez Fofana quoi là? Mon frère, vraiment, il faut nous excuser, c'est pas parce qu'on est arrivé, on est dans la pauvreté, on ne sait pas. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Tu as pris 2-3 ans de ta vie, tu as risqué dans la mer, le désert, tu arrives en Europe. Au lieu de te calmer et chercher ta vie, toi, tu vas aller faire des bagarres là-bas. Ceux qui bagarrent là, ils ont leur papier, d'autres font leur truc. Ils mènent des causes justes, ils portent des causes qui sont des causes nobles. Si on les interpelle, même à côté, ils ont leurs documents, ils ont... Toi, tu viens rentrer dans ça par rapport à quoi? Après, il me demandait même que je lui choco. J'ai dit que non, je n'ai pas l'argent sur moi. En plus, l'argent qui était sur moi, vous avez tout pris. Pourquoi tu fais ça? Tu es là pourquoi? Donc voilà comment Billy Akele, qui a toujours caché son nom, Bamileke, qui s'appelle Senzese ou c'est quoi là, aujourd'hui se présente à ses frères en disant que je suis votre frère Bamileke, ne me lâchez pas. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est justement là le problème, parce que le Bamileke dans ce pays s'est toujours comporté comme quelqu'un qui est en manque de confiance
et qui a besoin de l'aval des autres pour exister. On en arrive au point où dans une salle de fête, chaque musicien, quand il a besoin d'argent, il prend le micro. Est-ce qu'il y a les Bamileke dans la salle ce soir? Il faut mettre fin à ça. Beaucoup sont là parce qu'ils veulent votre argent. Ils n'en ont rien à foutre. Je vous ai présenté un livre hier. Allez suivre le live très intéressant que j'ai fait sur ma page hier pour vous parler d'un auteur tribaliste au nom d'Eno Meyemese. Eno Meyemese, ici, quand il était en prison, les gens ont marché. C'était beaucoup de Bamileke parmi qui marchaient. Les gens l'ont soutenu. Les Passingana aujourd'hui l'appellent le fou de New York. Il a rejoint le camp de Biya et aujourd'hui pond des brochures et tout ça pour insulter les Bamileke. Hier, quand on le soutenait, il était content pourtant. Les mêmes artistes vous insultent, insultent vos parents, insultent vos ancêtres, insultent votre culture. Le lendemain, il vient porter le nord. Il vient chanter encore dans les fêtes où vous les invitez en tant que VIP. Vous payez. Ils viennent encore, c'est vous qui farotez. Ils se lèvent, vous disent, est-ce qu'il y a les Bamileke dans la salle ce soir? Parce que vous avez besoin d'acheter ça. Vous allez faroter. Du jour au lendemain, il se retourne encore contre vous. C'est quoi ce genre de peuple? Billy Akele qui a longtemps caché son nom Bamileke, aujourd'hui vous sort son nom Bamileke pour vous dire que sa mère est de l'Ouest. Oh, aidez-moi mes frères Bamileke, ne me lâchez pas. C'est comme un certain Obama Nana. Je n'avais jamais su. Du moins, des millions de Camerounais ne savaient pas qu'il avait un côté Bamileke. Il a toujours caché ce côté. Il était à Vision 4 avec les Boulous. Il s'appelle Ernest Obama. Il insultait ses propres frères. Attention, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Quand il parle d'ambazoniens, d'anglophones, il faut bien savoir que parmi ces anglophones, il y a beaucoup de Bamileke. C'est pour ça qu'on parle des anglo-bamis. Il y a donc une partie de Bamileke qui sont anglophones. C'est pas pour rien que quand on tire sur les gens là-bas, vous entendez les noms, les Chinda, les Fokou et autres. Ceux qui meurent là, ils ont juste des noms, parfois qui ont été anglicisés. Mais ce sont nos frères, même s'ils n'étaient pas Bamileke. Ce sont des citoyens camerounais. Même les militaires qu'on tue sont nos enfants. Il faut que cette guerre-là s'arrête. Donc, Obama, maintenant, ce jour, le jour qu'on le vit, c'est là où on commence à dire que non. Il s'appelle Obama Nana. Pourquoi Vision 4, ce jour-là, pour le virer, parle de Nana? Son côté Bamileke maintenant ressort. Et donc, Billy Akele est prêt à tout pour revenir en Europe. Bon, les rumeurs courent qu'il a mon passeport, celui de Valsero, et qu'il veut venir nous remettre tout ça. Il a le passeport de tous les combattants, les matins, Tajo et tout ça, Salomon. Il vient comme ça pour nous remettre nos passeports. Mon frère, viens avec nous, on va prendre. D'autres ont même dit que le passeport que je poursuis là, c'est le passeport des Boulous. Il faut que je laisse ça chez eux. Mais, donc on vit au Cameroun, le passeport, c'est une affaire maintenant de Boulou. Le passeport, c'est le document de tous les Camerounais. Quelqu'un m'a dit que tu es contre les Boulous. Et maintenant, toi, tu veux le passeport des Boulous. Jusqu'à quel point? Donc, il y a des gens au Cameroun qui pensent que, en fait, le pays appartient à une certaine ethnie. Et de ce fait, bon voilà, du fait que je ne sois pas donc de cette ethnie-là, je dois laisser ça chez eux. Autrement, réclamer mon passeport voudrait dire que moi je suis soumis à ceux-là. Les Camerounais. Non, que Dieu vous garde. C'est un peuple terrible. J'espère qu'un jour cette histoire va finir, chacun va reprendre sa vraie vie. Et on sera, voilà, tout ça sera que du passé. Chacun va reprendre sa vraie vie. Et on va voir le Cameroun avancer. Merci. Son nom, Bamileke, c'est Tuisse. Aujourd'hui, il dit qu'il s'appelle Tuisse. Il met en avant son côté Bamileke. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de notre argent. Demain, il sera peut-être de retour en Europe. Il va encore insulter. Ou il va aller quelque part, on va lui donner un peu à boire, comme c'est généralement c'est des alcooliques. Et mélanger à la drogue et tout ce qui va avec. Il va encore insulter ses propres frères. Donc, partagez le live. Maintenant, on va écouter. Bon, l'image n'est pas de très très bonne qualité. Mais on va essayer. Non, ça c'est le premier. Billy Akele, le gifleur.
Bonsoir, chers frères camerounais. Bonsoir, chers frères de la diaspora. J'espère que vous entendez bien parce que Ça fait beaucoup de temps que je n'ai pas fait de live. Mais parce que je me suis un peu effacé des réseaux sociaux pour essayer un peu de me concentrer pour beaucoup de choses. Et si je fais ce live aujourd'hui, c'est pour venir pour une doléance. C'est pour une doléance entre vous, mes frères camerounais. Je tiens à moi m'excuser pour toutes les personnes dont j'ai pensé dans le passé. Et remercier aussi celle qui me soutient depuis mon arrivée au Cameroun. J'avais été sanctionné dans l'État suisse où j'avais été fiché dans tout l'espace Schengen. Vu par le pourquoi je ne pouvais pas retourner aussitôt. Mais depuis le 25 février, la dite sanction a pris fin. C'était un samedi. Ça a pris fin. Donc si je fais le live, c'est pour vous demander de m'aider pour le billet d'avion. J'en ai vraiment besoin. J'ai besoin de ce billet pour pouvoir m'aider. il fallait voir Jean de Dieu Momo. Tu lui demandes de te payer un billet d'avion, c'est trop simple. Il y a le clan des Fambeti Boulou, patriotes, des insulteurs là. C'est facile de cotiser pour toi. Et le même, n'oubliez pas que quand il avait eu des soucis ici face à la justice, il y a une dame qui avait pris la parole dans le live de l'homme battu là. On l'appelle comment? Nzogo Junior, l'homme battu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis avocate en région parisienne, je suis en France, ça fait beaucoup d'années. Voilà, je vais faire le nécessaire. Billy Akele, bah, c'est un petit problème. Donnez-lui mon numéro, dites-lui que voilà, il peut passer me voir dans mon bureau. Je ferai le nécessaire. Hein, c'est un petit souci ça. Hein, ok, bah tenez-moi au courant de la suite. Blablabla, blablabla. Junior Zogo était là. Mettez le cœur pour cette dame. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Tout le groupe de patriotes ont fait les bruits qui vont cotiser. Vous savez combien ça a donné? Premier jour, 45 €. 45 €. Après c'est passé à 100 €. Junior Zogo lui-même a rajouté un peu. Après, c'était à 120 €. Regardez tous ces gens qui font les bruits. Ils ont mis là-bas à 150 € pour aider. Or, Billy Akele avait besoin de plus de 1000 €. Ils ont à peine cotisé 140 €. L'avocate, tout c'est quoi, improviser, où elle est vraiment avocate, elle est venue faire ses bruits, faire son show. On va l'aider parce que c'est Bamileke, ils abusent. Vous pouvez nous insulter comme vous voulez. Quand les BAMS veulent faire leurs choses, ils se mettent ensemble vrai, sérieusement. Nous, on lève les millions d'euros. On n'est pas dans les blagues. Insultez-nous, on est des pauvres. On est des femmes là, on couche avec nos mamans, on ne travaille pas. C'est Aïdjo qui avait donné l'argent avec Bia. Nos milliardaires sont là parce qu'ils ne travaillent même pas, ils dorment avec les serpents. Racontez tout ce que vous voulez raconter. Mais le jour qu'on se lève, on veut faire les choses sérieusement. Nous, on sait bien faire les choses. La preuve, même vos musiciens, pour faire de l'argent, ils sont obligés de venir dans nos fêtes. Si vous étiez des gens avec ce minimum encore de dignité qui vous reste, comme vous voulez faire croire aux gens, pour faire concurrence et barrer la voie, ou bien dire aux Bamileke qui ne sont rien. Prenez donc vos artistes-là, organisez une grande fête en l'honneur de ceux-là, pour montrer que les Bamileke ne sont rien. Mais on a vu ici votre diva, Grâce Deka, diva du peuple Sawa. Vous êtes sorti pour venir défendre votre sœur parce qu'elle est Sawa. Elle allait où c'était dans quel endroit ici en région parisienne. Elle allait rencontrer ses frères Sawa avec qui elle a discuté. Elle aurait pu tenir un discours en leur disant: je suis marié à un homme Bamileke. Même en dehors de ça, laissons même ça. Les Bamileke sont nos frères parce que nous sommes dans le même pays.
On a la même histoire. On partage le même territoire. On a. Il y a tellement de... Elle pouvait tenir ce discours-là et apaiser les Camerounais. Elle a choisi un camp. Elle a vu des gens de son village, quoi, de Dedo ou là, faire des vidéos et des réunions en pleine journée pour menacer les Bamileke. Elle ne s'est pas levée pour dire stop. Et elle est venue dans une soirée, une fête. Ceux qui étaient là, la majeure partie encore des Bamileke sans caleçon, des Bamileke en tomates, les Bamileke des traîtres, tous ces gens-là, les fingons, les Bamileke de Chuma, de friperie, les Bamileke de seconde main. Ce sont eux qui étaient donc dans la salle ce jour-là. Pour aller danser du Grâce des cas, bien sûr, mais surtout, parce qu'elles savent que comme elles sont dans les organisations des soirées, la femme là reçoit aujourd'hui, elle accueille, elle reçoit, on va dire, Grâce des cas. Elle sait que la prochaine fois, on va aussi venir chez elle. Donc ce sont des associations, des hommes d'affaires qui font dans le business là. Ce sont ces gens-là qui étaient dans là-bas, ils prennent une table chez toi. Le jour aussi je fais ma fête, tu viens aussi chez moi, tu prends une table. C'est comme ça que ces gens-là fonctionnent. Vous aurez pu vous dire, ok, pour montrer à ces Bamileke de la base, comme vous avez dit que la base c'est les Bamileke, on est vraiment des grands. Qu'est-ce qu'on fait? On met des gros moyens pour montrer qu'on est des grands. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une belle salle, on rend un vibrant hommage à cette dame-là, Grâce des cas, pour sa belle carrière. Et voilà, on prend un truc de luxe, on farote sur elle et tout ça. Dans la salle, c'était toujours les Bamileke qui étaient là. Beaucoup font avec nous pas parce qu'ils veulent, ils ne nous aiment pas. Beaucoup font ça parce qu'ils veulent notre argent, tout simplement, ça s'arrête là. Et c'est pour ça que moi, mes lives, je travaille. Je fais exprès quand je fais mes lives d'essayer un peu de redonner confiance aux nôtres pour qu'ils se regardent droit dans le miroir et qu'ils se disent, je suis Camerounais, je ne suis pas inférieur aux autres. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont besoin des Bamileke, qui ont besoin qu'on leur tienne ce discours. J'ai vu un autre la dernière fois, il fait 2 mètres, 95 kilos, costaud comme ça, grand. On est en train de discuter. Ouais, mon frère Bertie, j'ai réfléchi sur l'affaire là. Je me suis dit que bon, ça ne sert à rien. Tout ce qu'on cherche là même, ça ne vaut même pas la peine. Parce que j'ai acheté 40 hectares là-bas chez les Bassa. J'ai embauché des gars dans les plantations. Et je suis arrivé. Ces mêmes gars que j'employais se sont retournés contre moi avec les chefs et les gars du quartier. Ils m'ont poursuivi avec les machettes. J'ai abandonné 40 hectares là-bas en pays Bassa. Depuis là, je ne suis plus reparti là-bas. Je vais faire comment pour récupérer mon terrain, pour récupérer mon argent. La seule solution, c'est juste que bon, comme Kamto est aussi comme ça, bon, il faut que Kamto accepte que bon, ils ne veulent pas les Bamileke au pouvoir, on va alors faire comment? Maintenant, ce qu'on peut faire seulement, c'est que il faut qu'un leader du Grand Nord peut-être s'élève, comme ça Kamto va aller s'aligner derrière lui. Le Bamileke pense toujours qu'il doit s'aligner derrière les autres. Non! Tu es Camerounais. Lève la tête comme ça, regarde devant toi et te dis-toi que je mérite tout. Parce que ce pays est le mien. Tu as encore un argument de plus. Tes ancêtres ont versé leur sang pour ce pays. Lève la tête comme ça et regarde. Pourquoi tu penses que Kamto peut être président? Parce qu'on ne veut pas un Bamileke, on ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Donc Kamto doit aller s'aligner derrière un nordiste en espérant que le nordiste là, quand il va arriver au pouvoir, il va faire une transition même de 2 ans. Et là, Kamto pourra glisser maintenant, être voté pour prendre le pouvoir. Et si le nordiste donc dit donc qu'il ne quitte pas le pouvoir, il continue, tu fais comment? C'est ça, mentalité du Bamileke. J'avais honte en voyant ce monsieur. En le regardant droit dans les yeux, je lui dis, mais tu es sérieux? Il était convaincu qu'il a raison et que c'est la seule solution. Mais puisque les autres ne veulent pas d'un Bamileke, qu'est-ce qu'on fait? Il faut sortir de ce discours. Et imaginez un monsieur comme ça, vous savez ce qu'il transmet à ses enfants? Les enfants Bamileke là vont grandir avec ça. En se considérant toujours comme Camerounais de seconde zone. C'est justement pour ça qu'il faut sensibiliser. C'est pour ça qu'il faut parler. Vous savez pourquoi les autres là ne m'aiment pas? Vous savez pourquoi ils m'attaquent tous les jours? Ils me traitent de tribalistes et de ceci? Justement parce qu'ils ne veulent pas que je veille les consciences. Ils ne veulent pas que je valorise mon peuple. Ils ne veulent pas que j'élève les consciences, que je sensibilise.
que j'aille puiser dans l'histoire du peuple bamileke pour expliquer un certain nombre de choses. C'est le travail que j'ai encore fait hier dans un direct. Ils ne sont pas nombreux pour me suivre, hein, mais je sais que j'apporte beaucoup parce que j'ai des témoignages inbox. Des gens qui me disent merci Bertie, tu m'as beaucoup apporté. Prenez une belle fille, Douala, prenez une belle fille bamileke, vous allez toujours voir, les réactions ne sont pas les mêmes. On a fait croire à nos sœurs qu'elles n'étaient bonnes que pour faire le champ, cuisiner, faire des enfants. Il faut arrêter ça. Même quand les autres veulent valoriser la femme bamileke, on dit qu'elle sait faire la tontine, elle sait piler le tarot, elle sait faire les enfants. Pourquoi on ne peut pas aussi dire qu'elle est belle, qu'elle est esthétique, qu'elle est pétillante, qu'elle est ceci, elle est cela? Il faut reprendre confiance. Et tout ça, c'est un travail qu'il faut faire. Ce n'est pas pour rien que je dis, je suis négro-thérapeute. Imperturbable. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui n'aiment pas ma tête, mais ils sont dans mon live, ça va les énerver grave. Ils vont se dire, mais ce petit, le prétentieux. Bon, encore petit, j'ai 36 balais le 7 mai prochain. J'aurai 36 balais, j'ai 2 enfants. Donc, le premier fils, il a 6 ans. Je suis pas un gamin. Mais il y a souvent des gens qui me disent que, yeah, voici le petit là, comme s'il était un enfant. Bon, on continue. Donc, je suis plus vraiment la diaspora et les Camerounais de bon cœur, de m'aider pour le billet d'avion. J'ai besoin du billet d'avion. C'est pas facile. Pas facile de l'avoir. Je crois qu'il faut faire vous supplier, venir vers vous pour avoir cette aide-là, cette doléance. C'est une doléance, c'est pour juste le billet d'avion pour l'Italie. Donc, j'aimerais que les grands frères comme le commissaire Zogo, les Bikouma Mougou, il faut aussi appeler à presque tous les blogueurs. Julien Zogo, il a dit quoi à Mougou, je ne sais plus. Il cite toujours les gens de son camp là. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il n'a pas toujours compris. Il demande aux blogueurs. Donc, j'ai besoin de ce billet-là. Si vous pouvez m'aider pour l'obtention du billet d'avion. Voilà pourquoi j'ai laissé mon numéro au-dessus de la vidéo pour celles qui voudront participer pour l'achat de ce billet d'avion. Et j'ai laissé mon numéro Orange Money et j'ai laissé... Mais en fait, la question que je me pose, Villiers Akele pour de vrai, qu'est-ce qu'il vient chercher en Europe? Si on veut être sérieux, lui, il vient chercher quoi en Europe? En quoi il sera utile à la société européenne une fois sur le territoire? En quoi il sera utile? Il disait que le pays est très beau, mais pourquoi il veut fuir dans ce Cameroun pour venir en Europe? Villiers Akele va venir ici. Même quand il était ici, il a fait plus de 5 ans ou 6 ans en Europe. Villiers Akele n'a même pas un terrain de 50 euros au Cameroun. 50 euros, un terrain de 50 euros, il n'a pas. Il rentre, il passe serré avec ses parents, ses petits soeurs sur le même lit. Pour fumer son truc là le matin, il voit les petits enfants qui passent avec l'eau glacée sur la tête. Il demande de lui donner quelque chose. Il va dans les boîtes de nuit jouer au portier. Tu quittes l'Europe. Après avoir passé plus de 5 ans, tu rentres au Cameroun pour venir être portier à l'entrée des boîtes de nuit, mais c'est pas sérieux. Il a les problèmes de 1000 francs, de 500. On le voit, il marche avec la poussière sur les pieds comme ça partout. Villiers Akele. C'est terrible. Et c'est né des frustrations. Remarquez très bien. Pourquoi vous n'allez pas voir un enfant qui a un parent, par exemple, Douala, un parent Boulou et un parent Bamileke, qui va mettre en avant son côté Bamileke? C'est très rare. Même quand il a été élevé par une femme Bamileke, vous allez toujours voir, s'il porte alors un nom côtier ou bien Fambeti Boulou et tout, il a toujours ce côté-là qui veut mettre en évidence. Quand vous voyez les Béa là, ce sont les mêmes frustrations.
De son côté, Bamileke, elle a rejeté. Nous ne rejetons jamais nos enfants. C'est elle qui a rejeté ce côté-là, comme Billy Akede a rejeté, comme les Obama ont rejeté, tous ces gens l'ont rejeté. Maintenant, vous avez des gens qui sont, vous avez beaucoup, je vais dire, qui ont embrassé tellement l'autre côté, que quand on leur dit même qu'ils sont Bamileke, ça les énerve. C'est ça le problème. Il y a beaucoup d'artistes camerounais là, beaucoup, qui chantent en droit là, ce sont des enfants Bamileke. D'autres même, c'est les parents 100%. Et c'est quand ils meurent qu'on peut les enterrer là-bas. Comme les autres qu'on allait enterrer à Bakassa. Les Lisati, on allait enterrer où on se rend qu'on est les Bafans. Il y a beaucoup là. C'est les Ngebo quoi. Ils sont beaucoup là. Ils parlent le doigt là. Ils sortent le matin, ils font ça. Les enfants Bamileke. Les Ange Bagna. Les Banono Flaville et tous ces gens. Beaucoup chantent tous. Vous allez côté boulot, alors c'est grave. Le Dou Marcelin, les Bamileke qui se cachent. Vous avez Nyangono du Sud, Bamileke qui se cachent. Ils sont nombreux comme ça. Pourquoi ce côté Bamileke, il ne l'assume pas? C'est né de frustration. Et il faut donc faire un travail sur soi-même pour dépasser ce côté-là. C'est cela que j'appelle les Bamileke en tomate. Les bassèges en ango comme ça, la honte. Ils ne veulent pas assumer. Il est honte d'être Tchang. C'est pour ça que j'avais dit pour lui, il faut peut-être 200 à 300 séances avec moi. Il lui faut beaucoup. J'ai déjà fait son diagnostic. Il faut peut-être 200 à 300 séances. Je commence avec lui. Dès que je commence avec les humanités classiques, je lui redonne confiance. Je parle de l'histoire du peuple Bamileke. Je lui retrace le passé. Je parle des exploits. Parce que c'est à travers ça qu'on reconstruit la conscience historique de quelqu'un et même d'un peuple. Je veux prendre des exemples petits comme ça. Je veux faire jusqu'à un jour il aura confiance en lui. Bonsoir Mafolor. Donc. Mon nom complet. Pour celles qui voulions contribuer. Donc c'est pourquoi je préfère vous supplier, je viens vous supplier vraiment dans la diaspora. De faire partager aussi la vidéo pour que la vidéo puisse aller loin dans les oreilles et dans les yeux de certaines personnes. Je vous supplie vraiment, j'en ai besoin de ce billet pour l'obtention de ce billet d'avion. Ça va dépendre de la date, parce que normalement je dois quitter ici au plus tard en mai. Les papiers sont valables. Le gars demande quelque chose et c'est lui qui dit qu'au plus tard en mai je dois quitter. C'est toi qui donnes la chose. C'est-à-dire que même quand il veut demander, c'est juste parce que les papiers avaient été fichés. Donc j'ai eu maintenant la possibilité de rentrer. Donc c'est pourquoi il faut faire parce que c'est SOS pour pouvoir avoir le billet d'avion. La sanction est déjà passée en fait. Je suis là, je me porte bien. Et la vie m'a aussi montré beaucoup de leçons. J'ai eu beaucoup de leçons et j'ai compris beaucoup de choses. Donc j'aimerais vous supplier vraiment pour l'obtention de ce billet. Je vous supplie. J'en ai vraiment besoin. C'est pas facile. C'est pas vraiment facile. Le billet, actuellement, la période, c'est une période un peu dure, hein, parce que les billets coûtent cher. Ils coûtent vraiment cher. Ah, c'est plutôt en ce moment que les billets sont moins chers. Moi-même aussi, je vais participer pour ce billet. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin de votre coup de main. De votre coup de main. Pour avoir ce billet. Me permettre de rentrer en Europe et retrouver la vie active en fait. Retrouver ma vie active. Ah, tu as besoin de retourner en Europe pour retrouver la vie active. Mais c'est vous qui dites que nous n'avons pas de raison de nous battre contre le régime parce que le pays est beau. Nous n'aimons pas le Cameroun, on veut le détruire. On est jaloux.
Biya a tellement développé le pays que nous sommes jaloux, on veut le détruire. Maintenant, tu pleures parce que tu veux retourner en Europe pour reprendre une vie active. Mais il y a aussi la vie active au Cameroun. Qui t'a dit que là-bas, il n'y a pas de vie active? Les gens vivent au Cameroun. Mais reste-y. Et reprendre la vie en cours. La sanction que j'avais eue est déjà est passée depuis le 25 février. La Suisse a retiré la sanction et les papiers ont été libérés. On m'a remis les papiers. Et là, même le passeport a été on m'a remis le passeport du côté de l'Interpol. On m'a remis le passeport. Quand les papiers sont déjà là, et j'aimerais juste avoir le billet d'avion, c'est tout ce que je vous demande. Donc je vous supplie vraiment du fond du cœur. Je vous supplie vraiment du fond du cœur. Donc, la vidéo ne doit pas être longue. Je ne veux pas que la vidéo soit longue parce que je n'ai pas envie de parler beaucoup de choses. Et je ne répondrai pas aussi aux injures parce que c'est qu'il y en a qui vont venir injurer, qui vont venir commenter mal, qui vont faire ceci. Je n'ai plus ce temps-là de répondre aux injures, de répondre aux attaques. Maintenant, je suis focalisé sur une autre chose. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et que le bon Dieu vous protège. Yes. Il parle du bon Dieu qui protège. Wow, Vous voyez, quand ces gens ont des problèmes, ils redeviennent un jar. Donc, j'ai parlé de Billy Akele, de Bobby Lion. Et là, je viens de terminer avec le cas Billy Akele. Le même comment on appelle l'été passé, Bobby Lion. Mon combi m'a appelé, il a organisé son mariage l'année passée. Ce même Bobby Lion est venu là-bas, dit que oh, je veux. Je serai là à ton mariage comme bodyguard, je vais venir, oh. Il a mangé une bonne sauce gombo. Il a pris l'argent. Il a bien bu son whisky de 18 ans. Il a disparu dans la nature. Après le post que j'ai fait hier, il m'a appelé pour me dire que dans ce regard de Bobby là, l'année dernière, et les dossiers sont en train de sortir sur lui comme ça, là, boumaï. Regardez comment il fonctionne. Et ce sont eux qui s'élèvent pour dire qu'ils vont combattre la basse. Une seule information, il y a quelque chose qui devrait certainement attirer votre attention. Quand les gens sont déterminés, c'est difficile de les détourner. Vous menez le combat de l'argent, c'est pour ça que vous avez lâché. Si on ne vous paye pas pour aller faire telle chose, vous n'allez pas le faire. Regardez la base depuis 5 ans. Personne ne nous finance, mais on tient. On met les litiges, les gens cotisent. À gauche, à droite, on fait nos petits tchang-tchang, on cotise. D'autres même sont étonnés, se demandent, mais comment ces gars-là, ça fait 5 ans, ils n'ont pas lâché? Vous pouvez compter le nombre de voyages que j'ai fait dans ce combat depuis 2018. L'Allemagne, la Suisse, la Belgique, je ne sais pas combien de fois j'ai fait tous ces pays-là. Et à chaque fois que je dois aller à une manif, dites-vous que je paie 150 € à mon boulot. Je me lève, je m'en vais faire tout ce que je fais là depuis 5 ans aujourd'hui. Quand c'est même dur, même à partir de 2020, j'ai publié mon bouquin. Je sors là, je m'en vais. Je vends les livres, je prends ça, je paye mon transport. Je finis, je paye aller-retour, je me nourris. Parfois, je fais dormir, je paye mon truc avec. Je ne demande rien à personne. Personne ne va dire que j'ai payé ton billet pour un combat, pour aller quelque part, je ne sais pas où. J'ai payé une chambre d'hôtel où j'ai mis telle somme dans ton truc pour te soutenir, pour que tu ailles mener tel combat. Nous nous battons. Ceux qui essaient de jongler, jonglent. Quand on dit qu'on veut mener telle action, les gars essaient de mettre la main dans la pâte, on cotise. L'autre jour, on allait manifester, toujours pour le cas Martinez Ogo,
qui, n'oublions pas, était un grand sardinat qui insultait les combattants. Paix à son âme, il est parti. Nous demandons justice encore. Mais on s'est dit, bon, ce jour-là, il faut le micro, il faut tout, en fait, il faut toute la logistique. Une manif, c'est pas comme ça, une manif, ça demande de l'argent. Nous avons encore sorti nos petits tchang-tchang, on a encore cotisé. Nous nous battons depuis des années. Si c'était une affaire qu'on se levait, qu'on n'avait pas de conviction, on serait acheté depuis longtemps. Si c'était qu'on n'avait pas de conviction, qu'on veut vraiment apporter un plus à ce pays, on n'en serait pas là. Je vous invite à rejoindre la lutte. Mais je sais que tout le monde n'a pas cette dignité. Parce que ce que nous faisons, c'est le privilège des rois. C'est le privilège des personnes qui savent mettre en évidence les autres. Ceux qui sont véritablement dans ce combat par conviction. Il y a un pote qui me disait la dernière fois, quand on s'était rencontrés, tu sais, vos histoires que vous êtes dedans, ça n'aboutira jamais. Bertie, tu perds ton temps. Le peuple ne pourra jamais se soulever. Voilà que tu ne peux plus aller au Cameroun. Hein, tu es bloqué. Tu es ceci, tu es cela. Et quand il a parlé. J'ai laissé le temps. Il a parlé. Quand il a fini, j'ai dit, ok. Bon, maintenant, pour toi qui peux aller, pour toi qui ne fais pas ce que je fais, en quoi tu sens que tu as un plus sur ma personne, sur moi? Il ne sait pas quoi répondre. Je lui ai dit, tu sais ce qui te manque? En fait, être capable de prendre autant de risques et faire autant de sacrifices pour une lutte dont on sait qu'on n'est pas directement bénéficiaire. Ceux qui ont le courage de faire ce que nous faisons alors qu'on n'attend rien en retour, c'est le privilège des rois et des reines. Ce n'est pas donné. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas mettre le visage. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils préfèrent protéger leurs intérêts. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils se disent non, je préfère moi aller au Cameroun. Mais je respecte encore ceux-là qui font ça et qui nous respectent aussi. Je ne veux pas des idiots qui n'ont pas de couilles, qui se cachent derrière un faux profil et qui viennent donner des leçons aux autres. Et Wana et Panti, c'est une question de conviction. Mais tu ne peux pas dire que c'est d'abord une question de pour soi. Non, c'est que la notion de générosité, ça veut dire que vous ne la connaissez pas. La notion de responsabilité vis-à-vis de la génération à venir, ça veut dire que vous ignorez complètement ce que c'est. Moi aujourd'hui qui me bats depuis 5 ans là, dis-moi, qu'est-ce que moi je gagne? Si demain là, bon, dis-moi, demain tout change. Qu'est-ce que moi je gagnerai directement? Qu'est-ce que moi ça va m'apporter? Moi je vis en France, je ne compte pas aller m'installer au Cameroun. De sitôt. Les autoroutes, s'il y a les autoroutes, je serai moi bénéficiaire, je ne vis pas là-bas. S'il y a l'eau, l'électricité, les écoles, centres de santé, l'emploi pour tous, je n'irai pas travailler là-bas. Ceux qui vont bénéficier de tout ce que nous sommes en train de faire sont les Camerounais qui vivent au Cameroun. Je serai content, moi, en prenant un vol, je me rends au Cameroun, je vois que le pays est beau, ça a changé. Mais c'est pour quelques semaines et je vais retourner. Je ne vis pas là-bas. Les premiers ou les principaux bénéficiaires, voilà, si on peut dire ça comme ça, c'est ceux qui vivent au Cameroun. Il y a ceux qui disent que c'est d'abord pour soi, non. Si nous faisons ça, c'est justement parce que nous portons en nous ce Cameroun. Et partout où nous allons, nous représentons le 237. Nous sommes fiers de ce pays. On aime ce pays. Mais nous ne sommes pas fiers de la situation actuelle. Ce qui se passe au Cameroun pour le moment, c'est une honte pour tous les Camerounais. On voit partout des Camerounais, des cerveaux. Kamto, pape du droit. Francis Ngannou, il a gagné, champion du monde. Ngalani, champion du monde. Samuel Eto'o, champion au football. Vous allez dans le domaine de la médecine, tel Camerounais, il est meilleur. Vous allez, Camerounais, celui qui dirige le service informatique du Pentagone, c'est un Camerounais. Vous allez, officier de l'armée américaine, c'est encore un Camerounais. Vous allez là-bas, l'un des meilleurs pilotes camerounais. Vous allez dans tous les domaines, vous allez à, je ne sais pas, à Google, Microsoft, je ne sais pas où, un Camerounais. Quand vous regardez leur pays, ça fait honte. Ça fait honte.
Biya à 90 ans, qu'est-ce qu'il paie? Qu'est-ce qu'il paie à ses 90 ans? En se levant un matin, il rassemble tout le peuple. Il dit, bon, j'ai fait ma part, je pars. Que j'ai bien fait ou mal fait. Transition démocratique à la tête de l'État. Je laisse le pays. J'ai détruit, mais je vous laisse la chance de reconstruire. Reconstruisez. Faites sans moi, prends ta retraite dans un village quelque part. Laisse les gens faire. Et reste là voir comment on va développer ce pays. Il gagne quoi à 90 ans à bloquer des millions de Camerounais à l'étranger pour son orgueil. Son orgueil personnel à 90 ans. Et lui, il n'a qu'un seul rêve, mourir au Cameroun. D'ailleurs, parce que la base l'a contraint à rester dans ce pays qu'il n'aime pas. De l'autre côté, il veut avoir un hommage national quand il va mourir. Mais lui-même a bloqué le corps d'Aïdjo depuis plus de 30 ans dehors. Ça fait 34 ans que le corps d'Aïdjo est dehors. Le corps d'Aïdjo est bloqué, ça fait 34 ans. Le corps de sa femme récemment. Le corps de sa fille. Biya à 90 ans ne voit pas ça et se dit à un moment, stop à la haine. Ça a dépassé la haine. Pourquoi? Pourquoi? Justement, fils du planteur, quand les gens disent que non, on fait ça parce que, non. On se bat d'abord pour là-bas. Parce que si on se bat pour ceux-là, s'ils sont bien là-bas, nous aussi on sera bien ici. Vous savez combien je dois sortir de mon salaire tous les jours pour m'occuper des problèmes là-bas, alors que mon collègue de service qui est marocain n'a pas les mêmes problèmes, puisque là-bas, tout a été déjà résolu dans son pays. Il n'a pas besoin d'envoyer de l'argent pour que quelqu'un se soigne. Non, là-bas, l'accès aux soins, c'est tout. Si sa soeur l'appelle pour dire, ah, elle est enceinte, elle panique. Non, ils n'ont plus les mêmes problèmes. Donc, quand moi, je prends mon salaire, si je prends 100 euros, je suis obligé de dépenser, je sais pas, 200 à 300 peut-être pour soutenir là-bas et régler un certain nombre de problèmes. Lui, il a à peine 50 euros. Et même les 50 euros, il met ça dans un compte là-bas. C'est pour acheter son appartement dans son pays. Il n'a pas les mêmes problèmes que moi, Camerounais. Ça fera plaisir de voir que notre pays est beau et que tout avance. Voilà ce que nous on attend. Regardez notre pays se relever. Demain, quand on revienne au Cameroun, que tout soit beau, qu'il y ait de l'emploi pour tous, avec toutes les richesses qu'on a. Il y a des gens qui trouvent que c'est beau. Et les patriotes qui disent que c'est beau, quand ils vont au Cameroun, ils finissent dans leurs appartements meublés, quoi, là, ils louent quelque part, ils reviennent en Europe. Ils ne vivent pas les réalités du quotidien. C'est des gens méchants. Et pour d'autres, dans leur tête, c'est que on veut bien ce changement, mais comme c'est un Bamileke Kanto qui veut cette place, ben, le pays reste comme ça. On n'en veut pas. Voilà. Voilà. C'est la haine, rien d'autre. Si tu aimes ton pays, tu ne peux pas laisser le Cameroun tel qu'il est. Jamais. C'est pas possible. Si tu aimes ton Cameroun, si tu aimes les Camerounais, tu ne peux pas voir un pays dans cet état et dire que le pays se porte bien. On est jaloux. Les institutions, le pays se porte bien. Nino Basse France dit, Billy n'a jamais eu de papier lui permettant de voyager et de revenir. Il a fui Lyon suite à un problème avec la justice française. De faux conseils, il est parti et avec un laissez-passer camerounais. Par le gouvernement. Bon, job, maison. Camerounais et croyait être bien entretenu au Cameroun par le gouvernement. Job, maison et autres. Il n'a aucun document ni visa pour revenir. Billet d'avion, c'est l'arnaque pour manger l'argent. D'ailleurs, s'il revient un jour à Lyon, c'est direct la prison. Bon, s'il veut revenir, qu'il revienne. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si on l'arrête, on l'arrête. On peut même cramer les bêtises, ça, c'est pas mon problème, ça. J'en ai strictement rien à foutre de ce genre de pourriture. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. J'espère que vous avez partagé, j'espère que vous avez aimé. C'était l'imperturbable négro-thérapeute Bertie Le Camite, défenseur des causes justes qui avancent malgré le vent contraire. En espérant que cela vous apporte un plus. Vie, force et santé. Au TEP à tous et à toutes.